Bien, mesdames et messieurs, je vais vous proposer de vous installer. Je vous souhaite la bienvenue dans cet hémicycle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez certainement vu que tous les postes sont pourvus de micros. Ils vous serviront à intervenir tout au long de cette réunion, de cette étape en Provence-Alpes-Côte d'Azur du Tour de France du Conseil, puisqu'il y aura plusieurs moments dans l'après-midi où vous pourrez intervenir et vous interviendrez avec ces micros. Afin de respecter une bonne sonorisation de la salle, je vous demande de bien vouloir aussi éteindre vos téléphones portables, ou les placer en tout cas dans une situation où ils ne fassent pas trop de bruit. Et nous allons donc, dans quelques instants, commencer une riche après-midi, puisque si vous avez vu le programme sur vos invitations, il est assez conséquent. Et pour vous accueillir, je vais passer tout de suite la parole à Monsieur Bernard Morel, qui représente le président Michel Vauzel, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui est en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Monsieur Morel. Bien, merci beaucoup. Donc, je vous souhaite la bienvenue, c'est comme ça, il fallait dire, à l'hôtel de région pour cette manifestation, bonjour monsieur, sur l'innovation que j'ai l'honneur d'introduire. Alors, avant de commencer, je voudrais dire comment on peut mesurer l'innovation. C'est quand même un vrai problème, parce que l'innovation, par définition, on ne la voit pas. Puisque dès que quelque chose est innové, si j'ose dire, elle a disparu, puisque ça devient du classique. Donc on ne voit pas l'innovation. Alors, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, je vous invite fortement à faire un exercice très amusant. Vous demandez à vos enfants ou petits-enfants de prendre un petit crayon, un papier, et de noter, dès le moment où ils se lèvent jusqu'au moment où ils vont se coucher, tous les objets qu'ils vont toucher. Alors on fait une liste comme ça, c'est très intéressant. Et puis, dans une deuxième colonne, vous leur demandez de noter, ou s'ils le savent, ou s'ils ne le savent pas, vous leur dites-vous, depuis quand cet objet existe. Et dans la troisième colonne, vous leur demandez d'écrire le pays qui a fabriqué cet objet. Alors cet exercice tout simple, tout bête, révèle en général, moi je le faisais faire à des étudiants très jeunes, quand j'étais enseignant, cet exercice tout simple révèle une chose, c'est qu'à peu près 30% des objets qu'un enfant va toucher, ou que vous touchez, n'existaient pas il y a 10 ans, ou tout au moins la matière dont il a été fabriqué n'existait pas il y a 10 ans, et que plus de 70% des objets que vous touchez ne sont pas fabriqués en Europe. C'est quand même un exercice très intéressant, puisque vous pouvez le faire vous-même tout de suite, autour de vous, quels sont les objets qui existaient il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et vous allez voir plein d'objets qui n'existaient pas. Ça amuse beaucoup les enfants, donc je vous recommande vivement. Et c'est tout simple pour faire comprendre l'innovation, parce que s'il y a une chose qui est difficile à faire comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que l'innovation. Alors, qu'est-ce que la région a à faire là-dedans? La région, je le dirai encore plus tout à l'heure, la région a la compétence en matière d'innovation, tout au moins depuis 2004. Et depuis la loi de décentralisation 2004, ce qu'on appelle le deuxième acte de la décentralisation, la compétence de la région et le développement économique, une des compétences, et dans le développement économique, il est stipulé l'innovation. Cette démarche, cette proposition de loi, corroborée d'ailleurs par l'Europe, a fait en sorte que, dès 2009, les régions françaises, et celle-là en particulier, ont été conduites à écrire un document stratégique qui décline les axes opérationnels, ce qu'on appelle la stratégie régionale d'innovation, qui donc fait écho complètement aux problématiques que vous allez aborder aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer en polémique, et je salue ici mon ami Fresneau, mais directeur, président d'ASSAT, mais c'est vrai que la région a pris un engagement très important pendant des années par rapport à Valeur PACA, puisque la région a dépensé par an 1 million d'euros de fonds régionaux ou européens pour l'innovation et pour favoriser les activités de transfert de technologie. Donc la région s'est vivement réjouie lorsque, sur la base de cette structure, a été créée, dans le cadre des investissements d'avenir, la Société d'accélération et de transfert de technologie PACA Corse, ce qu'on appelle la SAT. Alors qu'on ait regretté, mais ça va s'arranger, j'en suis sûr, qu'on ait regretté de ne pas être activement associé à cette structure, est un fait que je me permets de signaler parce que ça a un sens
Le sens que cela a, à mon avis, c'est qu'à un moment donné, on a voulu retirer à la région la compétence en matière d'innovation dans le cadre de la redéfinition des compétences des régions qui doivent être faites dans les mois qui viennent, à moins que des situations modifient l'environnement des choses. Parce que sinon, c'est absolument anormal que l'État confie l'innovation et le développement économique aux régions en 2004 et lui retire le droit ou d'être participant, simplement participant, écoutant au conseil d'administration. L'innovation est pour la région l'une des clés de la performance des entreprises. Et l'investissement dans l'innovation, c'est donc contribuer à régénérer le tissu économique. Si l'innovation est une affaire d'entrepreneuriat, personne n'en doute, la puissance publique a un rôle essentiel à jouer pour assurer le bon fonctionnement de l'écosystème de l'innovation, favoriser l'expérimentation, favoriser la prise de risque et aussi favoriser, dans un pays comme le nôtre, les relations entre les universités, les centres de recherche et le milieu des entreprises. La région s'engage auprès des entreprises dans plusieurs domaines, dans les pôles de compétitivité, dans les PRIDES, dans les incubateurs, dans les laboratoires publics, dans les universités, qui accompagnent les entreprises dans leurs projets d'innovation. Et on essaye de couvrir, la région essaye de couvrir la chaîne de l'innovation, de la recherche et du développement jusqu'à la mise sur le marché. Depuis 1967, la région a financé plus de 60 projets de R&D fléchés sur les PME pour un montant de plus de 30 millions d'euros. Nous œuvrons aussi à mettre à disposition des talents comme des designers ou des équipes pluridisciplinaires alliant des sociologues, des ingénieurs, des managers, des économistes, afin de développer la créativité et permettre aux entreprises d'expérimenter de nouveaux produits en associant les usagers. C'est le dispositif PACALAPS, 30 projets pour 4,5 millions d'euros. Enfin, la région offre aux entrepreneurs la possibilité de prendre des risques en créant la société PACA Investissement, dotée d'une capacité d'investissement de 15 millions d'euros pour consolider les fonds propres des entreprises. PACA Invest finance les entreprises en amorçage pour des tickets entre 250 000 euros et 500 000 euros, ainsi que les entreprises en développement pour des aides allant jusqu'à 750 000 euros. Et la région, enfin, a créé récemment faciliter l'accès au crédit bancaire en garantissant les prêts via le fonds Jérémie pour 1000 entreprises. Donc, vous voyez, la région se mobilise en faveur des entreprises, se mobilise en faveur de l'innovation, et nous sommes conscients aussi des progrès qu'il convient de faire en la matière, progrès en matière d'investissement dans les ressources humaines, progrès pour permettre aux PME de tester rapidement des prototypes et vérifier l'existence de débouchés, progrès aussi dans la prise en compte de l'innovation sociale et de l'innovation dans les services. Chacun d'entre vous contribue à la vitalité de l'économie régionale et c'est pourquoi nous sommes très heureux qu'une manifestation comme celle que vous avez organisée ici sur l'innovation existe afin d'enrichir et de faire évoluer nos axes d'intervention. Je vous remercie. Merci, Monsieur Morel. La parole est à Monsieur Philippe Morana. Bonjour à tous. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui et je voudrais remercier Monsieur Morel pour son discours d'introduction et à travers lui l'ensemble du Conseil régional qui nous accueille aujourd'hui dans des conditions que vous appréciez énormément. Avant d'aller plus loin et de vous présenter le programme de cette manifestation qui se veut très concrète, très pragmatique, je souhaiterais passer la parole à mon président de la Fédération nationale des chambres professionnelles du Conseil, Dominique Alliot, qui va se faire un plaisir de vous présenter rapidement l'action de notre fédération. Je te laisse la place. Alors, Monsieur Alliot va s'installer en bas parce qu'il aura la main sur son PowerPoint et il va donc nous présenter la fédération en quelques images et après on retrouvera Philippe qui nous donnera le programme de cet après-midi. Voilà. Monsieur Alliot donc va intervenir.
Je vais vous donner un micro à chef, ça sera peut-être mieux. Voilà, Monsieur le Président. Il faut attendre quelques secondes, voilà, c'est bon. Allô? Vous Ça m'entendez? fonctionne. C'est parfait. Je me sens plus près de vous et c'est tout aussi bien. Eh bien, de neuf, Marseille, c'est la 9e étape du Tour de France que nous réalisons. Et je suis très heureux ici d'être parmi vous. Peut-être que vous posez la question d'un Tour de France du Conseil centré autour de l'innovation. Pourquoi faire? Parce que depuis des années et des années et des années, qu'on nous dit que le Conseil, l'innovation, c'est porteur de marché, porteur de développement, porteur d'emploi, etc. On constate qu'en France, 2/3 des chefs d'entreprise disent qu'ils ne disposent pas des compétences internes, de toutes les compétences nécessaires, que 95% d'entre eux disent que ça serait bien d'avoir un regard neuf, externe, un effet miroir par exemple, et que depuis 30 ans, le constat reste le même. Seulement 18% des PME font appel à un conseil, 30% des PME allemandes font, elles, appel à un conseil. On peut chercher l'erreur, peut-être. On parle beaucoup de nos amis allemands. On pourrait parler des anglo-saxons, ils font la même chose. Alors, il y a aussi quelque chose qui peut nous poser question, c'est comment se fait-il que, à travers toute la France, des centaines de consultants se mobilisent? Eh bien, c'est parce qu'ils travaillent à travers le réseau de la Fédération nationale des chambres professionnelles. La chambre professionnelle, c'était à la fin de l'année dernière encore 15 chambres. C'est bientôt maintenant 16 et 17 chambres professionnelles. C'est plus de 30 délégations territoriales. C'est un millier de conseils experts de notre fédération. Et nos chambres professionnelles sont en fait de véritables pôles d'expertise, de conseils, de haut niveau, mais se veulent aussi des acteurs de développement, des acteurs permanents du développement économique. Alors, le rôle de la FNCPC, très rapidement, c'est d'animer les territoires. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler ce que veut dire animer. Le sens étymologique, c'est donner la vie. Eh bien, en développant dans chaque région des pôles de conseil de haut niveau et de proximité pour les entreprises, nous animons les territoires en offrant aux consultants dans chaque région de France des lieux de partage, d'expérience, des lieux de création d'outils, des lieux de création de méthodologies, qui sont de véritables creusets de la professionnalisation de notre filière du conseil. Nous animons le territoire. Or, ce centre de ressources partagées pour les consultants et les entreprises, ces chambres professionnelles, elles travaillent chacune dans un secteur, ont des missions particulières et vont permettre de créer des outils comme ceux qu'on vous présentera aujourd'hui, comme Prosper, qui est un autodiagnostic qui permet d'analyser les facteurs de pérennité de l'entreprise, ou Socrate, qui est un autodiagnostic dédié aux consultants, ou l'appel à compétences qui permet de mettre en relation des entreprises et des consultants en ayant l'assurance de la qualité de l'expertise du consultant et de l'adéquation entre l'expertise du consultant et la problématique de l'entreprise. Ces outils, ils ont été reconnus innovants pour leur qualité par le MINEFI, et c'est aussi pour ces raisons que le MINEFI et la DGCIS soutiennent notre opération, soutiennent ce Tour de France qui se déroulera dans encore plus de 6 autres étapes. Les CPC, c'est un processus qui s'accélère, puisque comme vous le voyez, en 1994, il n'y avait que 3 associations. En 2004, 8. Nous sommes en 2011, 15. 2012, 17. Et j'espère bien que nous couvrirons l'ensemble du territoire national en 2015. Alors, je voudrais juste, avant de conclure, on m'a demandé de faire vite... Je respecte le timing. Féliciter Philippe Morana et son équipe pour le travail fantastique qu'ils ont réalisé à travers cette superbe étape du Tour de France à Marseille. Et je vous souhaite une très bonne étape du Tour de France. Je vous remercie de votre attention.
Merci Dominique. Moi je me sens bien qu'un micro en train de marcher, c'est bien. Voilà, Alors, installez-vous bien au centre, Philippe, qu'on vous voit bien, oui, parce oui, que oui. je pense qu'il y a des personnes qui... Comme prévu sont à pendant les l'autre bout de la salle. répétitions. Oui. Parfait. Alors je voudrais juste vous présenter le programme de cet après-midi que nous avons souhaité très concrète, très efficace, avec beaucoup de conseils pratiques, des consultations gratuites, vous avez dû voir à l'entrée pour la plupart d'entre vous. Hein. Vous choisissez le domaine qui vous intéresse et on se permet de vous donner quelques préconisations, tout au moins de reprendre votre problématique. Vous pouvez aussi, si vous avez une entreprise, faire des diagnostics prospères PME. Même principe, vous pouvez vous rendre à l'accueil du stand CPC Provence. Et puis, si vous êtes consultant, il y en a peut-être quelques-uns dans la salle, vous pouvez aussi faire le diagnostic de votre cabinet conseil par le même chemin. Donc ça, c'est toute l'après-midi. Et puis, nous aurons 4 conférences débats et 2 ateliers. Les conférences débats auront lieu ici et les ateliers dans d'autres salles. Vous l'avez sur le programme qui vous a été remis à l'entrée. On a souhaité aborder tous les aspects de l'innovation avec une première session qui va avoir lieu ici même dans 1 minute 30 qui s'appelle « Pourquoi innover ?» Après tout, c'est une question qu'on est en droit de se poser. Ensuite, nous aurons 1 heure après une question fondamentale. L'innovation, c'est bien, mais est-ce qu'on a un marché en face ? Est-ce que ça va marcher, l'innovation? C'est une bonne question. En parallèle, vous aurez un atelier donc sur la salle du premier étage où vous pourrez calculer votre potentiel d'innovation. Alors, cet atelier est a priori plutôt destiné aux entreprises. C'est beaucoup plus pertinent quand on est entrepreneur de passer ce test. Nous aurons ensuite à 17h les outils de l'innovation. Et là, on a souhaité balayer avec vous tous les points importants, à partir de la veille économique jusqu'au bout de la chaîne, hein, sur le thème de l'innovation. Et là, vous aurez des spécialistes dans leur domaine qui viendront vous apporter rapidement toute l'information nécessaire. En parallèle de cet atelier, de cette table ronde, vous aurez aussi un atelier sur la créativité et l'innovation. Vous savez que quand on parle d'innovation, la créativité a quelque chose quand même d'important, et quelque chose d'important pour l'innovation. Et donc Anne notamment et Philippe Brun animeront cet atelier qui aura lieu dans une salle juste à côté sur le rez-de-chaussée. Et enfin, nous finirons par une question qu'on s'était posée à une époque où on était en train de mettre en place ce Tour de France. À l'époque, c'était la crise. À l'époque. Et donc, on se disait, ce serait intéressant de se poser la question, est-ce que la crise n'est pas justement le meilleur moment, le meilleur tempo pour innover? Bonne question, intéressante. Alors, sachez qu'on a souhaité, point très important, vous faire partager les témoignages de chefs d'entreprise qui vont vous parler de leurs succès, de leurs échecs, de leurs ambitions, ils vous le diront beaucoup mieux que moi. Et ça, c'est un élément très important de notre démarche. Vous aurez les conseils de vos pairs. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout. Oui,